Ah, salut toi. Ben viens, c'est toi, tu veux un café? Eh ben alors, comment tu vas? Ben écoute, ouais. Quoi? La purge? Ah non. Ah, des frais, oui. Tu veux que je te parle de la purge des frais? Ben écoute. D'accord. On va en parler, on va la faire et je vais te montrer. Alors on va développer ça en plusieurs points. Pourquoi faire une purge? Dans quelles conditions? Quels produits utiliser? Quelles précautions à prendre? Alors, je ne le répéterai jamais assez, les fluides hydrauliques sont corrosifs, sont dangereux pour les yeux, pour les mains. C'est toxique, c'est pas bon, donc tu te protèges, hein, tu fais gaffe. C'est dangereux pour la carrosserie de ta moto, donc tu protèges. Et je te montrerai comment moi je fais ça et bon, tu peux t'en inspirer. Désolé, il y a le fil, j'attends les rallonges. Merci les sites chinois de mettre 3 semaines pour m'envoyer une connerie de câble. DOT 4. Pourquoi DOT 4? C'est le point d'ébullition du produit. Dans tous les cas, tu vas te référer à la référence constructeur pour savoir lequel tu dois mettre. Généralement, c'est du DOT 4. Alors, deux méthodes pour purger. La manuelle, je vais te la montrer, celle-là elle ne te coûte rien. Ou alors avec une pompe à dépression. Moi je te conseille, ça coûte une quinzaine d'euros, encore une fois sur les sites chinois. Bon, ça mettra 3 semaines. Et c'est vachement pratique et tu gagnes énormément de temps avec ça. Alors, pourquoi purger? Eh bien, il y a plusieurs raisons. Soit parce que c'est un entretien périodique, tous les 2 ans. Soit parce que tu as changé tes durites. Soit parce que tu as fait une réfection de tes étriers ou de ton mètre-cylindre. Bon, bah, évidemment, à ce moment-là, il va falloir purger. Alors moi, je ne te conseille pas d'attendre que le liquide change de couleur, le liquide hydraulique change de couleur dans tes petits réservoirs. Le liquide, avec le temps, s'oxyde. Donc il y a une espèce de boue qui se forme dans tes conduits. Dans ce cas, il va falloir démonter pour aller retirer cette boue, remplacer les petits joints, etc. Donc au final, ça te coûtera plus cher et tu auras plus de travail. Bon, il me reste une chose à te dire, une chose dont on ne parle jamais, c'est la durée de vie des durites en caoutchouc. C'est 5 ans. Après 5 ans, il faut les remplacer. On ne le dit jamais, mais il faut le faire. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, elles perdent leur propriété et elles finissent par se dilater au moment du freinage. Après de nombreuses années, la poignée devient molle et on peut purger, on peut faire absolument tout ce qu'on veut, ça ne changera rien tant qu'on n'aura pas remplacé ces foutus durites. Les durites aviation sont une très très bonne alternative. Il ne faut pas non plus négliger le fait qu'une rupture de la durite n'est pas impossible. Bon, maintenant, on va aller voir ça sur la moto et je te fais voir les deux méthodes comme promis. Bien évidemment, tout d'abord, il va falloir démonter le couvercle du godet ici. Moi, je mets un chiffon, là il y a un trou. Voilà, pour protéger un maximum. À savoir que lorsque l'on va purger, lorsque l'on va pomper sur le levier ici, il peut y avoir des projections d'huile par le dessus du godet. Alors nous avons le couvercle et dans le couvercle il y a un joint. Regardez ensemble. Donc il va falloir essayer, dans la mesure du possible, d'avoir ce godet de niveau pour pouvoir le remplir plus facilement par la suite. Donc, du côté de l'étrier, on a ici le purgeur, le petit bouchon là, que j'ai retiré qui va servir à protéger, ce dit purgeur. Une clé de 6. On va déjà essayer de décaler, voir ce que ça donne. Ah, nickel. Voilà. Du côté de l'étrier, ici, pour la méthode manuelle, il va falloir te munir de tuyaux du diamètre du purgeur et d'une bouteille. Voilà, moi je prends une bouteille, une petite bouteille d'eau comme ça, avec un trou déjà tout fait, il n'y a même pas besoin de se faire chier à se bricoler un truc. On enfonce le tuyau et on a déjà un petit purgeur manuel tout prêt. Nous voilà donc installés et prêts à ouvrir le purgeur. Si ton liquide est déjà brun, tu vas devoir purger jusqu'à ce que le liquide, ici, tu vas voir dans le tuyau transparent, change de couleur et redevienne clair, limpide. Moi, comme je l'entretiens toutes les années, mon liquide est déjà propre. Donc je vais mettre ma poignée sous pression. Ouvrir le purgeur. Voilà, le liquide arrive. Et on le referme tout de suite derrière avec la poignée, avec le levier de frein à fond. Ensuite, on va repomper quelques fois jusqu'à ce que la pression soit revenue dans la poignée et on recommence.
pompe. Je garde la pression, j'ouvre mon purgeur. Le levier va à fond, je referme le purgeur tout de suite. Et je repompe. Maintenant, je te fais voir une visio d'ensemble. Donc tu vois, je me tiens un poignet sous pression. J'ouvre mon purgeur, je sens la pression qui tombe dans la poignée. Je referme mon purgeur et je recommence. Bien, une chose, tu y vas doucement avec le levier. Tu vois, il ne faut pas bourrer, il ne faut pas pomper très fort, juste comme ça, regarde, tu vois, j'y vais pas trop vite, hop. Je vais pas plus vite, je vais pas plus fort, parce que sinon, ici, il risque d'y avoir des projections. Et si tu as de l'air dans ton circuit, le fait de pomper trop fort va faire une espèce de mousse à l'intérieur dont il va être assez difficile de se débarrasser. Donc voilà pour ce qui était de la méthode manuelle. Bien sûr, elle est valable pour les freins avant, pour les freins arrière et pour l'embrayage. Il n'y a pas de différence notoire selon qu'on purge un système comme celui-ci ou qu'il soit ABS ou autre. Alors ici maintenant, avec la pompe à dépression, et là je vais t'apprendre un petit truc, j'espère, que lorsque voilà, je place mon tuyau, ici il y a un godet pour réceptionner le liquide, et la pompe. Lorsque je vais être en dépression ici sur la pompe et que je vais ouvrir, tu vas voir qu'il y a plein de bulles qui arrivent. Pourquoi? Parce que en fait, l'air passe par le filet du purgeur, est aspiré par le filet du purgeur, et ici ça fait des bulles d'air. Donc on ne sait jamais quand on a fini de purger ou pas. Ah! Et bien alors, le petit truc, ça va être de démonter le purgeur, de faire un tour ou deux de téflon autour du filet pour éviter que l'air ne remonte par le filet. Donc voilà, et évite de boucher les petits trous, et voilà, comme ça va le faire tout à fait, tu vas voir. Donc tu as replacé ta pompe à vide sur ton purgeur. Là, on va la faire monter en pression. Et à ce stade, on va ouvrir le purgeur pas trop fort. Et on va surveiller en même temps que le godet ne se vide pas trop pour éviter d'aspirer de l'air. Je surveille mon godet, je vois que ça descend. Ça descend trop, je referme et je vais rajouter un peu de liquide. Bon, voilà. Alors, tu n'oublies jamais de vérifier à 2 reprises si tu as bien fermé tes purgeurs. Ne pas les serrer trop fort, ça casse vite ces petites choses. Tes niveaux sont bons, tu as bien tout nettoyé. Ok, tu es à nouveau prêt pour la route. Tu as des questions? L'espace commentaire est là pour toi. N'oublie pas de liker, de partager. On peut déconner aussi dans l'espace commentaire, ça ne me dérange pas. Tu as des suggestions, des avis? Tu as envie qu'on parle de quelque chose de particulier? Espace commentaire. N'oublie pas également que toutes ces huiles doivent être recyclées par des professionnels. Donc ça, c'est dans la déchetterie, pas dans les chiottes, pas dans les égouts. Et je te fais avouer, il faut de la durite.